D'aussi longtemps que je m'en souvienne, avant de dormir, je me suis toujours imaginé des choses. 75% du temps, c'est lié à l'amour. Les 25 autres pourcents, est-ce que j'ai rendu ma disserte? Par exemple, quand j'étais petite, au lieu d'avoir un ami imaginaire haut en couleur comme tout enfant normalement constitué, moi, j'avais Alex. Non, pas lui. Ouais, c'est plus ça. Alex, c'était mon amoureux imaginaire. Il est mort en sauvant ma licorne Pégase. J'ai grandi dans un environnement rempli d'amour, avec les armes nécessaires pour affronter une vie amoureuse palpitante, mais un boulon mal serré et en réalité je sais pas aimer. Par contre en grandissant j'ai débloqué l'amitié, et ça je sais faire, j'ai plein d'amis. Pas j'en ai une. Une amie qui prend petit à petit la place d'Alex le soir. Je fais pas que de penser à elle, je la dessine, je lui écris des poèmes, je l'ai en fond d'écran. Si elle veut pas manger à la cantine, on mangera pas à la cantine, si elle veut un sujet en SVT, je vais défoncer tout le monde pour avoir ce sujet là précisément. Et si elle se rapproche un peu trop de quelqu'un... Évidemment, j'ai tué personne, excepté socialement. Pour aimer, il faut aimer en retour. Hein? Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre ce que ce bout de métal veut lui dire, mais en fait, on me l'a fait comprendre de la manière forte. Ok, j'ai compris, je plais. Mais est-ce que plaire et être aimé, c'est vraiment la même chose? Ouais, en tout cas, ça fonctionne. Ah. Être aimé, ça ne veut pas dire aimer en retour. Oh! Ça m'aurait évité la mono. Aujourd'hui, je regardais mes rouages et mes boulons manquants et je suis tombée sur un truc bizarre. Insérer estime de soi. J'ai pas compris, du coup j'ai demandé à Dani, la personne avec le plus d'ego que je connaisse, mais il savait pas non plus. Il lui manque un boulon aussi, je pense. Je sais pas trop ce que l'estime de soi a à voir dans la machine de mon cœur, mais bon. L'amour, c'est un sujet encore vaste que je comprends pas totalement. Mais il me permet de créer, parce que j'adore créer quand je comprends pas quelque chose. Dans ma feuille, je peux combler tous les trous de l'inconnu, alors que je peux pas le faire dans le monde qui nous entoure.